Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur Vivo Vojo. On est ravis de vous retrouver ce soir. On est très très heureux. Merci pour votre compréhension pour ce report. Voilà, à ce soir. On vous laisse vous connecter tranquillement. On vous espère en forme lumineuse ce soir. C'est toute la thématique de la soirée. Donner de la vie à vos années et des années à votre vie. Et puis, si ce n'est pas le cas, j'espère, mais je suis sûre que vous allez repartir avec des clés, avec un élan pour apporter du renouveau dans votre vie. En tout cas, c'est ce que notre auteur de ce soir qui va vous accompagner, vous aider à cheminer, en tout cas, dans cette direction. Et cet auteur bien connu chez nous pour ses pépites, ses images impactantes, n'est autre que David Tan. Salut David. Hello Mathilde, hello à tous, ravi de vous retrouver pour cette belle soirée. Je suis vraiment impatient de vous partager toutes ces clés. Là, pour le coup, je vais vous partager vraiment ma raison d'être, ce qui donne sens à ma vie et valeur à mes actes. Et ça me fait énormément plaisir, comme d'habitude, de te retrouver sur Vivo Vojo. On devrait s'amuser. Tu nous partages toujours ces belles images et qui donnent corps, colorent la théorie et les explications, les informations, toute ton expérience pratique, en fait, les informations que tu partages et d'avoir toujours ces pépites que tu nous donnes tout de suite. Voilà, on a l'image en tête pour mieux ancrer et mieux mettre dans notre quotidien. Promis, je vais faire pareil ce soir. Je vais vous donner des métaphores, des images. Et effectivement, c'est la façon dans laquelle j'anime mes stages. Toujours cette pédagogie de donner une image mentale parce qu'une image vaut toujours 1000 mots et ça permet d'ancrer l'information et de se rappeler des principes. Coucou à tous en tout cas, coucou Marie-Louise, coucou André, coucou Sophie, Annabelle, Michel, Marie-France du Québec, coucou Annie, coucou à tous. Bienvenue en tout cas parmi nous. Alors ce soir, voilà, on en parlait, donner un petit peu du vibrant à nos vies, alors que ce soit par la fatigue chronique, ça peut s'installer par des douleurs qui arrivent dans notre corps, des manques de motivation, des manques d'entrain, une humeur un peu changeante, un peu qui vacillante, un stress qui peut être permanent. Ce manque de vitalité, il peut se présenter de différents axes, mais en tout cas, le point commun, c'est que rien n'est une fatalité. C'est ce que tu vas nous partager ce soir en plus en détail. Exactement, c'est important ce que tu dis. Rien n'est une fatalité. On peut être en santé, en énergie par choix et pas par chance. C'est une histoire de principe. Vivre et vieillir en bonne santé, ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est possible et ça s'apprend. Bon, tu vas nous dire ça tout de suite. Alors, je rappelle pour nos abonnés qui te connaissent bien, mais je rappelle que tu es kinésithérapeute et ostéopathe déo, mais de manière bien plus large. Le costume était un peu serré. Tu es coach de vie, tu accompagnes les personnes et tu les aides dans leur quotidien, dans leur chemin, des dizaines de milliers de personnes depuis plus de 25 ans, pour leur permettre de retrouver leur plein potentiel. Et voilà, c'est ce que tu vas nous repartager ce soir. Alors, ce sont des personnes avec des profils extrêmement variés. On va retrouver dans tes accompagnements des chefs d'entreprise, des salariés en reconversion. On va retrouver des mères au foyer ou des pères au foyer, des athlètes de haut niveau, des adolescents également. Enfin, tu as un profil extrêmement éclectique dans les personnes que tu accompagnes, des profils de tous âges. Hein, je le disais, des adolescents ou des personnes vers un âge rempli de sagesse. Dans mes stagiaires, ça va de 8 ans à 91 ans, en passant par des sportifs de haut niveau. Et c'est assez extraordinaire parce que comme on travaille sur des principes du vivant, il n'y a pas d'âge, ça concerne tout le monde. Adapter ces principes à sa situation de vie, qu'on soit en train de passer le brevet des collèges en ayant 14 ans ou qu'on soit en crise de milieu de vie ou qu'on ait des problématiques de seniors, adapter les principes à sa vie, adapter la durée et l'intensité, c'est ce qu'il y a de plus simple. L'idée, c'est de comprendre ces principes du vivant et ces principes de gestion de stress. Oui, c'est ça. C'est que tu crées, tu dessines, voilà, tu dessines. Je continue avec mon costume. Tu dessines en tout cas, tu fais de la haute couture en fait, adapté à chaque personne. Ça, c'est formidable d'individualiser, de personnaliser. C'est une très belle image, ouais.
Et donc voilà, donc ta méthode, tu le disais, c'est vraiment un condensé de ton expérience, de ta pratique à travers les pays que tu as visités et voyagé au travers de, alors je crois que c'est plus de 75 pays. Exactement. Tu t'appuies sur les neurosciences, sur les exercices corporels, sur les sciences anciennes également, hein, enfin, sur des techniques ancestrales. Bien sûr, sur toutes les techniques ancestrales, ça m'a passionné, l'anthropologie du soin. Et effectivement, en le passant au fil de la neurobiologie, de la neuroscience, pour en extraire le nectar, ces principes. Il y a très peu de principes, on va le voir, on va en voir un certain nombre ce soir. Des techniques, il y en a des milliers, mais des principes, il y en a très très peu. L'idée, c'est de comprendre le principe et ensuite, vous allez pouvoir l'adapter à votre façon de vivre. Oui, voilà, c'est un condensé de ce nectar, voilà, que tu nous partageais à l'instant. Alors, précisément, ces principes, on va en voir, tu vas les décliner ce soir, nous as proposé de décliner en 3 parties. Alors, tu vas démarrer par toute la partie émotionnelle, stress, puis après, tu vas nous expliquer comment maîtriser les clés de la santé et de la vitalité. Tu vas nous partager des clés à mettre en place. Et puis, tu vas continuer en nous proposant de nous interroger sur ce qu'on souhaite devenir, ce qu'on souhaite être, la projection. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Extrêmement, extrêmement important, effectivement. On va revoir ce soir, moi j'aime appeler ça dans mes stages, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, c'est vraiment passer au SAV de notre vie. C'est important de passer au SAV pour prendre soin de soi. Le SAV, qu'est-ce que c'est? C'est toute la base de mon travail depuis presque 30 ans maintenant dans cette vie. C'est santé, amour et vitalité. Pourquoi le SAV? Parce que c'est les 3 fondations de notre vie. Tu le sais bien, Mathilde, à chaque fois, j'ai à cœur de le répéter. C'est tellement, ça paraît tellement évident, mais ça a le mérite, ça a besoin d'être nommé de temps en temps. Parce que sans santé, on est juste malade. Sans vitalité, on est fatigué tout le temps. Et sans amour pour soi et sans amour pour les personnes qui sont autour de soi, son environnement, ça pique, on se sent sans aucune valeur. Donc pour moi, ce SAV de la vie, c'est important de temps en temps de faire des pauses et de voir où on en est par rapport à ces 3 aspects. Parce que c'est ces 3 aspects qui soutiennent votre vie comme les fondations qui soutiennent une maison. Si les fondations sont fragiles, si votre santé est fragile, tous vos projets de vie, tout ce que vous êtes dans tous vos champs de vie va s'écrouler. Si vous n'avez pas d'énergie, c'est pareil. Vous n'avez pas d'énergie pour votre travail, pour vous occuper des enfants, pour votre vie sociale, il n'y a plus rien. Et si vous êtes pas en amour, les gens sont déprimés et n'ont envie absolument de rien faire. Donc, il y a vraiment des clés à comprendre pour nourrir ce SAV. Et c'est pour ça que j'aime à dire, elle est belle cette phrase, de passer au SAV de sa vie de temps en temps. Ah oui. Bon, on va traverser ce SAV ce soir. Hein. Tu vas nous permettre de le toucher du doigt pour vraiment l'introduire. Le SAV, c'est encore là. Parce que voilà, le SAV, ça forcément, ça à l'oreille de tout le monde. Et pour bien se rappeler, ces 3 premiers piliers que tu nous partages. Donc, super. Déjà une première pépite que tu nous donnes là. Coucou Nadine qui nous a rejoint, qui salue tout le monde. Merci Nadine de Belgique, Annie de Guadeloupe, Michel d'Alsace, Martine. Enfin, coucou à tous et qui nous avaient rejoints. Et je te propose, David, de démarrer. Tu nous parlais de démarrer par les principes du stress et de l'émotion. L'émotion, c'est déjà un premier point qui peut, impacter et nous bloquer dans nos quotidiens, nous faire baisser en vitalité, nous apporter cette fatigue qui nous pèse sur les épaules et tous les problèmes de santé que ça peut engendrer. Bien sûr. Donc, cette partie émotionnelle. C'est clé ce que tu dis, Mathilde, parce que qu'est-ce qui nous tue? On va demander à nos auditeurs qui sont là. Je suis ravi, vous êtes très nombreux inscrits et connectés ce soir. Qu'est-ce qui nous tue et qu'est-ce qui nous rend malade, selon vous? Ça, c'est clé à comprendre et c'est pour ça que dans ce SAV, pour soutenir ce SAV, santé, vitalité, amour, qui sont les fondations de notre vie, on commence par ça. Le temps que vous répondiez, je m'inspire, comme Mathilde l'a dit, j'ai eu la chance d'accompagner plus de 40 000 personnes de 80 nationalités différentes ces 30 dernières années comme professionnel de santé. Et j'ai aussi eu la chance de passer beaucoup de temps dans les zones bleues, ces zones de la planète où il y a le plus de centenaires, c'est de la longévité de population. Donc, ce groupe de personnes, des nonagénaires et des centenaires en bonne forme, m'a vraiment complètement transformé mon paradigme de la vieillesse. Comme jeune professionnel de santé, j'ai eu la chance de travailler
en soins palliatifs et en gériatrie très tôt dans ma vie, quand j'avais 18 ans. Et quand je commençais mes études de kinésithérapie, et j'ai eu mon bac très tôt, j'ai eu mon bac à 17 ans, je précise. Et du coup, ça a été aussi, j'ai beaucoup de gratitude pour ça parce que le sens de la vie est venu me heurter très tôt, en plus de mon histoire personnelle, mais dans mon histoire d'accompagnant avec des gens qui étaient en fin de vie. Et il se trouve qu'en gériatrie, je voyais beaucoup de gens en fin de vie qui étaient très malades. C'était commun de voir des gens à partir de 75 ans qui étaient grabataires. Donc pour moi, la première fois dans tous mes voyages, quand j'ai rencontré des gens dans ces zones-là d'extrême longévité, où vous avez des gens de 104 ans qui montent toujours à cheval, ça m'a mis une jolie petite claque. Et puis à force de... Alors au départ, je me disais, bon, il a eu de la chance, mais quand tu rencontres 10, 20, 30, 40, 50, j'ai eu la chance de rencontrer, je pense, une bonne soixantaine de centenaires à différents endroits de la planète. C'est bluffant quand vous arrivez dans un village et qu'il y a 12, 15 centenaires, il y a quelque chose qu'ils font différemment. Et ça m'a... Donc tout ce que je vais vous partager ce soir, c'est aussi très inspiré de ce que j'ai pu constater à travers ma passion pour l'anthropologie du soin à travers le monde pour des gens qui sont heureux et qui vivent longtemps. Ça, les zones bleues, je voulais juste insister sur le fait que ça a modifié complètement mon paradigme sur la vieillesse. On peut vieillir en bonne santé. Là, il y a une grande différence entre l'espérance de vie, qui est en Europe autour de 84 ans pour les femmes, 79, un petit peu plus pour les hommes, et l'espérance de vie en bonne santé. On appelle ça health span versus lifespan. Là où ça pique, c'est que l'espérance de vie en bonne santé, elle est que de 64 ans. Donc clairement, une de mes missions de vie, c'est vraiment d'amener ces outils parce que clairement, pour moi, c'est facile et simple de rajouter 20, 25, voire 30 années de vie en bonne santé. Sans, à partir de 64 ans, commencer à être malade partout et se dire, parfois j'ai des gens dans mes stages, mon stage de cet été, ce matin, je parlais avec quelqu'un qui me dit, et vous comprenez, j'ai 60 ans, je suis trop vieux. Pour certaines choses. Il vient au stage et je lui dis, mais est-ce que tu ne te rends pas compte que moi, mes deux stagiaires les plus anciennes ont 91 ans et j'ai fait énormément de choses avec des centenaires. Donc, c'est juste une histoire de mindset, on va le voir. Ça, c'est la première population. Et la deuxième population qui m'a énormément inspiré dans tous mes voyages, c'est les moins de 3 ans. Les moins de 3 ans qui ne sont pas encore conditionnés. On va parler d'émotions et de stress. Ils sont complètement en lien, il n'y a pas de dichotomie entre le corps et l'esprit, et tout ça, ça circule. Quand il y a une émotion, soit entre guillemets négative, on verra qu'il n'y a pas d'émotion négative, il y a juste des émotions qui sont désagréables, il y a des émotions qui sont utiles, sinon on ne les ressentirait pas. Ils sont capables de hurler s'ils sont dans la colère, et passer ensuite, venir faire un câlin et revenir dans la joie ou passer à la tristesse, ils font circuler les émotions. Donc ça, c'est un deuxième groupe. Les toddlers, ça s'appelle les enfants de moins de 3 ans. C'est quelque chose qui m'a passionné, comme les très anciens de par le monde, pour comprendre les principes de qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce que nous, on ne fait plus en grandissant dans notre vie et qui fait qu'on perd cette vitalité. Un enfant de moins de 3 ans, vous le savez si vous avez des enfants dans votre entourage, les vôtres très certainement, il se lève le matin, il est au taquet. Un enfant ne marche pas, il court, il est à croquer la vie, à être curieux de tout. Et le soir, il dort parfaitement bien. Il a un sommeil profond et réparateur. Qu'est-ce qui a changé dans notre mode de vie? C'est clé ce que je suis en train de dire. Dans notre mode de vie qui fait qu'on perd cette vitalité. Ça, c'est vraiment clé. Donc, pourquoi on commence la première partie de le menu de ce soir, c'est la première partie, comme le disait Mathilde, c'est dompter son stress et ses émotions. J'aurais pu dire alchimiser son stress et ses émotions. Comment on transforme du stress qui est du plomb, qui est lourd, qui ferme son corps, qui nous met en tension, à quelque chose qui est en or et qui ouvre et qui est léger dans le corps où on est en joie. Ça, c'est clé. La deuxième partie de ce soir, comme l'a dit Mathilde, c'est maîtriser les clés de la santé et de la vitalité. Vous allez voir que je vais vous parler des 5 piliers. Il y a 5 piliers à connaître. C'est la version minimaliste. On peut pas, c'est simple ce que je vais vous dire, on ne peut pas faire l'économie d'oublier un de ces piliers que je vais vous dire tout à l'heure, sinon il y a quelque chose qui va mal se passer dans son SAV, dans sa santé, dans son amour et dans sa vitalité. Et ça, c'est des points communs
que j'ai rencontrés dans toutes les cultures, à travers toutes les cultures dans lesquelles j'ai eu la chance de voyager et pour lesquelles je me suis passionné pour l'anthropologie du soin. Ça, c'est la deuxième partie. Les principes du vivant, si je vous le résume. Première partie, principe de gestion de stress. Deuxième partie, principe du vivant. Et troisième partie, le principe de pourquoi tu es là, qui tu veux être. Ça, c'est juste clé. Ton pourquoi. Si vous connaissez les travaux de Simon Sinek, ton pourquoi. Autrement dit, votre raison d'être. J'ai dit quoi? Votre raison d'être. C'est clé. En anglais, on appelle ça life purpose. On va voir, par exemple, dans les zones bleues d'Okinawa, on appelle ça l'ikigai. Dans les zones de centenaires d'Amérique du Sud, comme la vallée de Vilcabamba, en Équateur, où j'étais de nouveau il y a 2 ans, ou à Nicoya, on appelle ça le plano de vida, le plan de vie. Et c'est juste clé. Pourquoi vous voulez un bon SAV? Cette phrase, ça, c'est une des grosses pépites, Mathilde. Pourquoi vous voulez être en santé? Pourquoi vous voulez être en vitalité, c'est-à-dire en énergie? Pourquoi vous voulez avoir de l'énergie de vie? Et pourquoi vous voulez être en amour? Qui tu veux être? Arrêtons de saouler nos enfants avec qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand. Qui tu veux être? Qui tu veux être? Et même la personne avec qui je discutais ce matin pour venir à mon stage de juillet, à 60 ans, qui vient de prendre sa retraite et qui est forcément, c'est une rupture de normalité, une grosse remise en question. C'est la première question que je lui ai demandé. Qui tu veux être quand tu seras grand? Si tu vis jusqu'à 104 ans, donc tu as encore 44 ans à vivre, qui tu veux être? Et tout de suite, ça bug dans le système. Il y a ce qu'on appelle une rupture de pattern, une rupture de normalité, où on se repose les bonnes questions. Plutôt que de s'enfermer dans un truc, ma vie est en train de se finir, on est dans un corps comme ça, tout recroquevillé. Donc ça, c'est ce qu'on va voir ce soir. On commence par dompter son stress, parce que si on a l'idée saugrenue de vouloir dompter un lion pour le mettre dans un cirque, alors qu'il a clairement rien à faire dans un cirque, il a tout à faire dans la savane, on ne dompte pas un animal sauvage avec force et violence. On le dompte avec amour et patience. Votre intériorité, qui a la puissance d'un éléphant, c'est-à-dire votre esprit, si vous ne le domptez pas, si vous apprenez pas à l'appréhender, mais vous allez juste être son esclave tout au long de votre vie. Vous êtes juste l'esclave de… en anglais, on dit… pardon, parce que vous savez que j'enseigne, comme je vis à l'étranger au Portugal, j'ai tendance à plus parler anglais et portugais que français, donc j'ai des choses qui me viennent dans la langue où je le pratique le plus. Rassurez-vous, c'est la même chose quand je donne mes stages en France, mais une journée, mon français revient. Donc on dit « I can't help it ». C'est des choses, tu te dis, mais tu sais que c'est pas bon pour toi, mais tu le fais quand même. Et ça, c'est juste incroyable, parce qu'on est l'esclave de son esprit, qui a la puissance d'un éléphant. Donc, ça vaudrait peut-être le coup d'investir un petit peu de son temps stratégiquement pour apprendre à dompter avec amour et patience son éléphant intérieur, pour qu'il soit à votre service. Ça, c'est clé ce que je dis aussi. Qu'il soit à votre service et non pas vous être l'esclave de votre esprit. Et vous allez pouvoir mettre sa puissance à votre service. On parle de puissance en ce moment, il y a tout un débat avec l'intelligence artificielle mais la puissance de votre intériorité, de votre esprit mis à votre service, c'est tellement plus puissant, tellement plus puissant. Donc ça, c'est clé. Pourquoi je dis ça? Parce que votre esprit, si vous apprenez pas à le dompter, forcément dans la journée, et tu le sais bien Mathilde, il y a des choses que vous ne voulez pas qui vont arriver et des choses que vous voulez qui ne vont pas arriver. Et là, tu as beau avoir fait tes pratiques de bien-être le matin, peut-être tes pratiques Life Force si tu es venu en stage et que tu n'as pas bien écouté à la première partie sur la partie de dompter son stress, de l'alchimiser, ou des pratiques de yoga, de Qigong, je suis passionné, de Pilates. Tu fais ça le matin, tu vas faire un pas en avant vers ton bien-être, c'est magnifique. 2 heures après, à 10 heures, il va y avoir probablement quelque chose que tu ne veux pas qui va arriver. Et si tu ne sais pas gérer ce qui se passe à l'intérieur, tu vas faire 3 pas en arrière. Donc ça, c'est clé. Les gens qui vivent heureux et longtemps, y compris les gens dans les blue zones, ce principe, il est clé. D'abord, ça commence par savoir appréhender son intériorité. C'est clé. J'aime à dire, Mathilde, de reprendre les rênes, si je vous donne une autre image mentale, de votre canasson intérieur. Votre intériorité, c'est un étalon qui a une puissance
énorme. Vous êtes le cavalier. Et quand il y a des choses qui vous stressent dans la vie, le cheval, votre cheval intérieur, peut partir au galop et vous désarçonner. Si tu ne sais pas reprendre les rênes, tu vas passer un mauvais quart d'heure et tu risques de te faire désarçonner. Si tu sais reprendre les rênes, c'est-à-dire le pilotage de ton système nerveux, à travers différents outils, tu vas pouvoir calmer ton intériorité si tu n'es plus OK de vivre ce que tu es en train de vivre. D'accord ? Ça n'a rien à voir avec réprimer. C'est être complètement conscient de ce qui se passe, de le ressentir dans son corps, de l'accueillir et de calmer son intériorité. D'accord ? C'est pas du tout aller faire un McDonald's ou un cinéma alors que vous venez de vous engueuler avec votre partenaire de vie et de faire comme si ça ne s'était pas passé. Ça, on est bien d'accord que vous réprimez ces tensions et ce stress plus profondément dans votre esprit et ça va continuer à multiplier les négativités. D'accord ? Donc là, la proposition, c'est de comprendre comment se réguler. Le mot, il est clé. Je vais vous partager, bien sûr, alors on ne l'a pas dit avec Mathilde, mais vous savez que j'ai à cœur de répondre à vos questions. L'idée, c'est que ça soit un échange. Donc peut-être comme vous êtes très nombreux, ce soir, vous étiez plus de 2000 inscrits, mettez-nous un petit hashtag question. Ou peut-être, non, il y a un Q&A, j'ai vu. Il y a un Q&A sur le côté, tu pourras y répondre sur le côté. Mettez des questions dans le Q&A et on prendra vraiment un temps, c'est promis. Déjà pendant, Mathilde est là pour regarder vos questions. Et puis à la fin du webinaire, bien sûr, je prendrai un temps pour répondre aux choses qui sont importantes pour vous. Il y a des retours par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure, d'ailleurs. Ouais, dis-moi. Alors, il y a des transitions qui sont intéressantes, même sur les clés que tu vas nous partager. Il y a Marie-Louise qui nous parle du stress, des émotions négatives, des mauvaises relations, mais également d'une alimentation inadaptée. Michel qui nous dit aussi qu'il faut être dans la gratitude, mais c'est le fait de manquer d'être dans la gratitude aussi. Ouais. Nadine, les pensées négatives, les émotions. Mais voilà, il y a Marie-Louise qui nous parle d'alimentation inadaptée, Nadine qui parle du manque de sommeil, de malbouffe. Donc, il y a des réponses par rapport aux émotions, bien sûr, et c'est ce que tu disais, et on change totalement de paradigme. Mais il y a des petites clés aussi qui arrivent, des petits éléments. Bien sûr, ça va faire des transitions. Mais quel est le point commun avec tout ce que nos auditeurs ont marqué? Quel est le point commun? Donc, tout ça, ce sont des stress, on est bien d'accord. La malbouffe, des stress dans sa famille, un divorce, une agression, une maladie, un accident, la perte d'un être cher. Quel est le point commun à tout ça? Ce sont des stress, des stimuli différents, mais l'expression physiologique de tous ces stress-là est exactement la même dans votre système, dans votre corps. Vos glandes surrénales, les petits chapeaux chinois que vous avez au-dessus des reins, ici vont sécréter l'hormone du stress, la cortisol, et le joli cocktail Molotov qui va avec, adrénaline, norépinéphrine. Et après, démerde-toi. Une fois que c'est relâché dans ton système sanguin, vraiment, on est dans cette posture de qu'est-ce que je fais? C'est pour ça que vous sentez toutes ces sensations désagréables, c'est ce palpitant qui monte, les sueurs froides, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc, une des premières clés à comprendre et que je vous partage ce soir, je vais vous partager justement une respiration anti-panique. Quand vous avez quelque chose qui vient vous surprendre, qui vient vous stresser dans votre environnement et que vous avez des sensations dans votre corps de plomb, des choses que je disais, c'est pour ça qu'on alchimise, où votre corps se sent lourd, se contracte, se serre, vous arrêtez de respirer. Je vais vous inviter à faire 4 respirations LSD. Alors pareil, ça je sais que vous allez retenir comme mon SAV, le LSD comme la drogue, sauf que là c'est une bonne drogue. Ça s'appelle Low, Slow and Deep. Low en anglais, ça veut dire en bas, donc une respiration ventrale. Slow, ça veut dire très lentement. Et deep, ça veut dire profonde. Donc ensemble, on va mettre, c'est très simple comme on l'a fait. On met ses mains ici, on va mettre ses mains autour de son flanc, on va faire une taille de guêpe comme ceci. Et on va juste, je me recule, on va inspirer. Quand on est stressé, vous faites ça. Et vous gonflez sous les mains. On va inspirer sur 3 temps par le nez. Et on va souffler en lâchant une valve et regardez, on va le faire ensemble, on va inspirer sur 3 temps. 1, 2, 3 et on souffle sur 6 temps en faisant comme si on avait une valve qui lâchait et on va sonoriser, faire ronronner au niveau de la gorge. J'inspire sur 3 par le nez
et je lâche la valve par la bouche en faisant bouh pendant 6 secondes. Et on gonfle sur les mains à 360 degrés. C'est parti, on essaye ensemble, on le fait 4 fois. On inspire. Inspire. Une dernière respiration profonde. Magnifique. Comment vous vous sentez? Ces 4 respirations-là, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire pour freiner sa physiologie. On va appuyer sur la pédale de frein. C'est vraiment une respiration anti-panique. Alors, vous pouvez avoir différents degrés de stress dans votre journée. Ça, qui peut le plus, peut le moins, comme disait ma grand-mère. Donc, 4 respirations comme ça quand vous avez un événement qui vous choque. Mais si vous avez juste une petite peur, vous avez fait tomber quelque chose, ou il y a juste, vous commencez à être un petit peu stressé parce que votre fils est en retard de l'école d'un quart d'heure le soir, eh bien peut-être juste 1 ou 2 respirations comme ça va déjà vous faire redescendre. Pourquoi? Parce que si c'est vraiment des coups de frein, c'est la pédale de frein de votre physiologie. Quand on allonge l'expiration, quand on fait une respiration profonde et géante comme ça par le ventre, on inspire sur 3 temps par le nez. Déjà, on s'oxygène en inspirant par le nez. On le verra tout à l'heure, l'importance. Et en allongeant l'expiration, vous allez freiner votre physiologie. Et en plus, quand on fait vibrer ici, faites-le avec moi, vous sentez que ça fait vibrer au niveau de la gorge une petite zone d'anatomie qu'on appelle le sinus carotidien. Et là, vous avez le chef d'orchestre de la pédale de frein de votre corps qui s'appelle le nerf vague, qui est en train de jouer sa plus belle musique en disant « Calme-toi Jojo, calme-toi, tout va bien aller ». Donc le fait, c'est un hack, un biohack. Vous savez que je suis passionné par le biohacking. C'est la présentation de ce soir et c'est la présentation de ce qu'on va vous présenter après avec Mathilde. C'est le fait de vibrer aussi en faisant ça, ça va freiner encore plus fort. Donc ça, c'est vraiment une clé extraordinaire. Est-ce que ça fait sens pour toi, Mathilde, et pour tout le monde? Oui, bien sûr, de comprendre qu'en fait, on est vraiment acteur. Donc là, tu nous le repartages, notamment avec voilà, toute ton expérience au travers des zones bleues. Voilà, redevenir, on change son paradigme, on change, on reprend les rênes et la connaissance et l'expérience avec la pratique, ce que tu nous dis, rien à voir avec le savoir. Donc d'expérimenter, de pratiquer cet exercice. Voilà, le LSD, il est hyper facile. Là, on peut vraiment l'introduire aisément. Et tu sais, ce qui est magnifique, en fait, le changement de paradigme par rapport au stress, c'est d'arrêter, ça je le vois depuis 30 ans, si j'inclus mes études, que j'accompagne des dizaines de milliers de personnes à stresser moins et vivre mieux, parce que c'est une autre façon de résumer ce que je fais, stresser moins et vivre mieux, se reconnecter aussi à la nature pour se reconnecter à sa nature. On va voir qu'on ne peut pas être dissocié de son environnement. Et dans nos sociétés, ce qui nous fait mal, ce qui nous rend malade et ce qui nous fait vieillir, c'est justement quand on est dans un scaphandre dans son immeuble avec son téléphone et qu'on est complètement dans le béton et complètement coupé du vivant et de la nature. Donc pour ça, on va voir aussi que c'est une clé qui est énorme de se reconnecter au vivant, à la nature. On ne peut pas isoler l'homme de son environnement. C'est un des grands principes de physiologie qu'on appelle l'homéorésie. L'homme est complètement influencé par son environnement. Et plus il est naturel, mieux on va. Donc, la pépite dans cette respiration LSD, c'est de vous honorer, de commencer à vous aimer autrement, c'est-à-dire mieux. Quand vous avez un stress dans votre corps et que vous sentez votre corps qui se ferme, qui se tend, je prends une pause avec moi-même, ne serait-ce que 5 secondes. Et déjà d'honorer ça, ça va changer ce satané paradigme, c'est comme ça que je l'appelle, de même pas mal. Parce que si vous écoutez la boîte à poux, elle va vous dire non mais même pas mal, de toute façon j'en ai rien à secouer de ce qu'il me dit. Non,
tu viens de te faire insulter, tu viens de te faire maltraiter, tu t'es senti pas respecté dans ton travail par ton collègue, par ton boss, il s'est passé quelque chose. Donc, si vous faites comme si de rien ne s'était passé, eh bien, vous accumulez du stress dans votre baignoire et litre après litre, il y a un moment, votre baignoire, comme vous savez pas, vous connaissez pas les principes peut-être pour certains d'entre vous de comment ouvrir la bombe de fond, c'est-à-dire comment décharger, à un moment, votre baignoire, elle va déborder. Et quand elle déborde, c'est ce qu'on appelle le burn-out, le surépuisement, la surcharge cognitive. Donc ça, c'est clé. Un des sous-principes, c'est OK, par ma respiration, je mets en place quelque chose pour décharger mon stress et surtout, comme je m'arrête et que je respire, je reconnais mon stress. Je ne fais pas comme si rien ne s'était passé dans ma vie. D'accord ? Il y a l'acceptation. En réprimer. Exactement. Et tu sais, pour moi, le français est vraiment porteur du verbe. Je me suis beaucoup formé à la langue des oiseaux, au décodage biologique. Je préfère employer le verbe accueillir. J'accueille le stress parce que accepter, il y a une notion de subir. Accueillir, il y a vraiment une notion d'ouvrir les bras et de peut-être les challenges dans la vie, ils sont là pour moi, pour me faire grandir et pas contre moi. Peut-être mes maladies, mes accidents de vie, ils arrivent pour moi et pas contre moi. Du coup, là, j'ouvre complètement sur la deuxième partie et je vais commencer par là, sur les clés pour être en santé et en vitalité. Là, je vous partage une de mes pépites sur un des 5 piliers. Je vous ai dit qu'il y avait 5 piliers que j'ai pu constater de par le monde pour rajouter de la vie à ses années et des années à sa vie. Pourquoi rajouter d'abord de la vie à ses années? On a la même punchline, ça fait très longtemps que je l'utilise, cette punchline. J'ai eu la chance de faire un TEDx aussi sur la longévité. Vous savez que c'est quelque chose qui me passionne. Parce que vivre, ce que je disais en ouverture de ce TEDx, vivre vieux, alors si vous êtes déprimé, triste et que vous vous emmerdez profondément, ça n'a juste aucun intérêt. Donc, vivre vieux pour vivre vieux, ça n'a aucun intérêt. D'abord, on cherche à améliorer la qualité de sa vie, à rajouter de la vie à ses années, être en joie. C'est de ça qu'il s'agit, être heureux. Et ensuite, on pense aux stratégies, au biohacking pour rallonger sa vie. Mais d'abord, on cherche à ramener du bonheur. J'ai échangé encore tout à l'heure avec un de mes bons amis, Julien Perron, qui a fait un documentaire magnifique sur c'est quoi le bonheur et qui vient de m'inviter à faire une conférence pour mon prochain événement. Et Julien est venu il n'y a pas très longtemps à la maison. Bien sûr, on travaille, c'est la même chose parce qu'au final, on veut tous être heureux. Donc, les clés pour être heureux, d'abord, pour soutenir ce bonheur, c'est d'être en bonne santé, en énergie et en amour. Donc, les 5 piliers que je vous disais, il y en a un des 5 piliers, c'est le mindset. Mindset, ça veut dire l'état d'esprit. Et comme je vous disais, là, on est dans la deuxième partie, apprendre les principes du vivant pour être en bonne immunité, en santé et en énergie, pour avoir de l'énergie à faire ce que tu as envie de faire et devenir qui tu as envie de devenir. Pour ça, il faut un bon état d'esprit. Et je vous disais, on ne peut pas faire l'économie d'oublier un de ces piliers trop longtemps. Ça, je les ai vus, ils sont là présents dans tous les gens qui sont heureux et qui vivent longtemps. Pourquoi? Parce que si on a un état d'esprit foireux, entre guillemets, négatif, forcément, vous n'allez pas profiter de la vie puisque votre esprit, ce sont les lunettes avec lesquelles vous regardez votre existence. Si vous avez des lunettes et qu'elles sont juste sales, tout ce que vous allez expérimenter dans la journée va être teinté de sale. Si les verres sont roses, tout ce que tu vas expérimenter va être teinté de rose. Est-ce que vous savez nettoyer votre esprit? On prend des douches, sinon on sent mauvais. Est-ce qu'on sait prendre des douches pour nettoyer la chose qui est la plus importante avec laquelle on expérimente son existence? C'est super important, ça. Ah mais oui. Il n'y a pas d'hygiène mentale qui s'opère, trop peu. Donc c'est bien que tu le remettes en lumière là. C'est vrai que on va porter attention à nettoyer notre corps physique, nettoyer notre maison, notre voiture, enfin bref, tous les biens matériels. Ouais. Mais l'esprit, les émotions, jamais ou trop peu. Donc c'est encore une belle pépite là. Alors il y a des stratégies fabuleuses que je partage dans mes stages et que je partagerai dans ce qu'on présentera tout à l'heure. Je vous en ai déjà donné une. Il y a des stratégies physiques par le corps. Il y a des stratégies, et une des stratégies physiques
par le corps avec la respiration. Comme on l'a vu tout à l'heure, la respiration 3-6, LSD, elle permet aussi d'avoir une douche de l'esprit. Il y a d'autres choses comme le focus mental, la méditation qui sont fabuleuses. Il y a d'autres techniques comme ce qu'on appelle le TRE, le Trauma Release Exercises, les exercices pour relâcher les traumas et se libérer au niveau mental. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la neuroscience a montré qu'on avait 60 000 pensées par jour et 48 000 pensées sont négatives. Ça veut dire 80% de vos pensées dans la journée sont négatives et 90% de vos pensées sont les mêmes que la veille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ressasse. On ressasse littéralement toutes ces négativités. Donc, c'est super important de comprendre comment on appelle ça rewire neural pathways. Ça veut dire refaire de nouvelles autoroutes neuronales pour focaliser son attention sur autre chose que la négativité. Parce que depuis la nuit des temps, ça fait 4,5 millions d'années qu'on s'est redressé. Depuis la nuit des temps, on est focalisé sur on est des superstars pour savoir ce qui va pas bien. Tiens, elle m'a regardé comme ça, Mathilde, ça veut dire qu'elle m'aime pas, ou ça veut dire que j'ai pas fait quelque chose qu'elle attendait. On a tous ça, cette facilité pour voir, pour repérer. Il y a 10 personnes dans une réunion de famille, tout le monde vous sourit, il y a une personne qui vous fait un regard un petit peu bizarre et tu focalises ton attention sur cette personne. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elle me regarde comme ça? Elle m'aime pas. Tout de suite. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, c'était une stratégie pour survivre. Maintenant, nos conditions de vie, elles ont complètement changé. Peut-être que c'est intéressant d'investir du temps. En tout cas, pour moi, c'est passionnant et c'est forcément nécessaire pour programmer d'autres autoroutes neuronales. La pépite pour vous sur l'aspect, le pilier de l'état d'esprit, c'est de poser une gratitude. Je vais vous inviter dans le chat maintenant tout de suite à nous dire pourquoi vous avez envie de remercier pour ce que vous avez vécu aujourd'hui. Trouvez quelque chose. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose super compliqué. Simplement, j'ai mes 2 jambes et j'ai été capable de revenir en marchant du travail, de se rendre compte de ça, de se rendre compte, tiens, j'ai été capable de faire pipi tout seul, j'ai pas une sonde urinaire. Si vous avez eu des accidents ou des maladies dans votre vie, vous savez de quoi je parle. De prendre ça. Et je vais vous inviter, partagez-nous dans le chat. Et pendant que vous l'écrivez, l'écriture est super important. On appelle ça journaling aussi pour changer de mindset, d'état d'esprit, de faire passer à travers la mémoire musculaire du corps. Je vais vous inviter en même temps d'inspirer et de ronronner en gardant la bouche fermée et de soupirer en vous pour faire descendre cette gratitude pendant que vous l'écrivez dans le chat avec l'ordinateur, pour venir apaiser vos cellules, proposer un bain à vos trilliards de cellules et faire descendre cette gratitude. Pourquoi c'est clé, mes amis? Parce que on ne peut pas être dans la tristesse, on ne peut pas être dans la frustration, on ne peut pas être dans la peur, tu ne peux pas être dans la colère en même temps que tu es dans la gratitude. Ça, la neuroscience, c'est clair. Et c'est une des stratégies les plus puissantes pour refocaliser son attention sur des choses qui vont bien dans votre vie. Et vous allez voir que ça, c'est une façon d'ouvrir, de réorienter les train tracks, les rails du train dans le bon sens vers où vous avez envie, vers une vie heureuse. Ça fait partie de l'hygiène à mettre en place, par exemple, chaque soir avant de se coucher, ou ça peut être chaque matin en posant une intention sur une gratitude de la veille. Mais ça fait partie de cette hygiène émotionnelle. Tous les matins, tous les soirs, Mathilde. Moi, c'est ce que je dis à mes stagiaires depuis des années quand ils viennent à mes stages Life Force, systématiquement et à travers tous mes accompagnements en ligne, matin et soir. Pourquoi? Parce que c'est comme un sandwich. Si tu veux manger un sandwich, il faut 2 tranches de pain. Donc, il faut le matin, une pratique et le soir pour pouvoir manger, savourer ta journée. Comme un pont, si tu veux mettre un pont, Mathilde, si je veux faire un pont, regarde, j'ai besoin d'avoir 2 piliers qui vont soutenir mon pont. Pour traverser ma journée en joie, j'ai une pratique le matin et une pratique le soir. Sinon, regarde ce qui se passe, ça tombe. Ou on est Ou alors, bloqué tu pourrais mettre un pilier comme ça. Traverser. Exactement. Tu pourrais juste mettre un pilier, mais c'est juste beaucoup plus solide quand on veut changer de vie pour avoir une vie
plus en joie. C'est tout ce qui m'anime. C'est quand on débute pour implémenter, c'est de prendre, c'est pas beaucoup de temps, mais c'est d'implémenter le matin et le soir. Si vous vous aimez et que vous commencez à vous honorer autrement, c'est juste, là, c'est encore une pépite que je vous donne qui est super. Hein. La notion de sandwich et la notion de pont. Bien sûr, tu peux avoir qu'une pratique dans la journée, mais regarde, un pont qui a juste un pilier, il est quand même beaucoup plus bancal qu'un pont qui a 2 piliers, qui va quand même traverser les âges beaucoup plus sûrement. Ah non, mais là, elles sont parfaites, tes images. Là, on voit bien. Ton image du pont me plaît beaucoup. Les sandwichs aussi, hein, pour mieux le saisir. Je suis juste une sandwich. Tu pourrais manger un sandwich bio, bien sûr, avec juste une tranche de pain, mais tu vas juste mettre de la tomate partout. Exactement. Voilà. Mais tant l'un ou l'autre, mais en tout cas, même celle du pont, voilà, pour traverser, pour pouvoir aller à droite, à gauche, plus en liberté, plus en mouvement. Voilà, les deux extrémités sont primordiales. Donc, exactement. Alors, je vais vous partager les 4 autres piliers. On a vu le mindset. On va voir aussi, bien sûr, les rythmes de vie. Donc, le sommeil en fait partie. Pourquoi? Parce que l'être humain, et ça, j'ai vu ça chez toutes les personnes qui vivent longtemps et en bonne santé, c'est clé de gérer son rythme de vie, de savoir, de réapprendre à dormir. Pourquoi? Parce que si vous péchez et vous ne considérez pas votre sommeil, mais ne serait-ce qu'une nuit, moi maintenant, c'est vraiment quelque chose, j'ai beaucoup plus d'énergie que dans ma vingtaine maintenant, dans ma quarantaine. Par contre, si je ne dors pas, tout de suite, il y a tout qui est bancal. Ouais. Donc, c'est vraiment le pilier où c'est super, super important. Donc, dormir, ça se réapprend. Pour dormir, alors, je vous les cite, on a vu le mindset, il y a les rythmes de vie, il y a la nutrition, pas que la diététique, il y a comment on nourrit chacun de ses sens, il y a la respiration, il y a le mouvement. D'accord? Ça, on ne peut pas faire l'économie d'oublier un de ces piliers. Parce que, comme je disais, tu maîtrises tout dans ta vie. Tu es super bon pour dompter ton stress. Super bon pour tout ce qui est nutrition des 5 sens, diététique, une alimentation, une assimilation parfaite. Tout. Tu dors pas, tu as une qualité de vie juste dans les chaussettes. Bientôt malade. Tu maîtrises tout dans ta vie. Tu ne sais pas t'alimenter. Tu manges fast-food ou cuit au micro-ondes, acheté Findus tous les jours, McDonald's et compagnie. Au bout d'une semaine, vous allez être malade. Parce qu'il n'y a rien de vivant dans ce que vous mangez. Vous ne savez pas respirer. C'est la catastrophe. Je dis toujours la catastrophe. 9 adultes sur 10. Vous savez que j'ai déjà proposé beaucoup de webinaires sur ce qui me passionne, le breathwork, la respiration, notamment avec Mathilde. 9 adultes sur 10 ne savent pas respirer. Je vais vous donner une clé et ça impacte. C'est comme les gens me disent, écoute, si je suis là quand même, David, t'exagères quoi. Je suis vivant, donc je sais respirer. Ouais, allez faire un tour à Auchan ou à Carrefour. Je vais me faire des copains ce soir pour ne pas le nommer. Allez faire dans des grosses enseignes. Regardez ce que les gens… Il n'y a pas de jugement, c'est juste un constat. Moi, j'ai que de l'amour. Par méconnaissance souvent. Mais, pardon ? C'est par méconnaissance souvent. Oui, mais c'est ça, c'est par ignorance. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment une mission de vie d'être un phare et de pouvoir inspirer et proposer ces principes vivants pour éviter d'être et de ne pas attendre d'être taclé par la vie avec un accident ou une maladie. Parce que pour avoir accompagné plus de 40 000 personnes, vous vous rendez bien compte que j'ai accompagné des milliers de personnes qui ont eu des changements radicaux de vie. Donc, je me suis passionné pour la sociologie, mais le problème, c'est que ces gens, ils ont des changements radicaux quand ils ont failli mourir, quand ils ont juste percuté le mur pleine balle et qu'ils en ont marre d'avoir mal. Donc, pourquoi? Parce que l'être humain est un être d'habitude. Donc, l'idée de tout ce que je propose à travers Life Force et tout ce que je vais vous proposer ce soir, c'est simplement de prendre conscience des choses avant pour ne pas attendre d'être maltraité par la vie. La vie, moi, une de mes plus grandes croyances, donc je peux vous partager que ce que je suis, donc mes croyances à où j'en suis dans ma vie, qui sont la somme de mes expériences. La vie, elle nous parle, elle nous donne des signaux. Et si on ne comprend pas, ça va venir taper à ta porte de plus en plus fort. Peut-être au départ, c'est un petit accident, après un accident un petit peu plus fort, après une maladie un petit peu plus forte. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre et qu'il y a un gouvernail, une direction de vie à rectifier. Dans la langue des oiseaux, on dit le mal, la maladie. Le mal a dit.
Le mâle M-A-L, A, du verbe avoir, a dit. Il a dit quelque chose. Et quand il dit quelque chose, peut-être qu'il nous demande de nous reposer. Quand tu es malade, tu as intérêt à te reposer. Tu te poses autrement par rapport à ta vie. Ça, c'est clé ce que je suis en train de vous dire. Bien sûr, ça, c'est des pépites qui vont dans le mindset. Mais donc, oui. ce que je disais, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie d'oublier un de ses piliers trop longtemps, sinon forcément, il y a quelque chose qui va débricoler dans sa vie, qui va dégringoler. Donc, oui, ils agissent vraiment en synergie, c'est ça. Ça me fait penser à cette phrase qui est connue, hein, mais si tu n'écoutes pas ton corps chuchoter, tu l'entendras crier. Et c'est exactement ce que tu dis en fait là par rapport à… Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc ça, bien sûr, c'est plein de pépites aussi que je donne, bien sûr, dans l'aspect du mindset. Mais déjà, vous avez une grande clé pour vraiment faire un sillon dans votre plage intérieure avec la gratitude. C'est vraiment ça qui va faire un sillon de plus en plus profond. Et du coup, vous allez voir que votre eau intérieure, votre courant de vie, il va s'engouffrer si vous vous focalisez sur la gratitude 2 fois par jour. Ce que je disais, les rythmes de vie, le sommeil, ce qui est clé, ce que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est ce qu'on appelle le digital sunset. Ça, c'est une pépite. C'est ce truc-là, qu'on a tous et qui est souvent bien utile, mais parfois qui est très polluant, c'est d'arrêter ça 1 heure avant d'aller dormir. Le soir, quand vous connaissez votre heure d'endormissement, quand il y a le marchand de sable qui est en train de passer et que vous bâillez aux corneilles, c'est clé c'est clé d'avoir arrêté ça 1 heure avant. Pourquoi? Parce que sinon, ça va informer votre glande pinéale, qui est un petit poids que vous avez en plein milieu du cerveau, qui produit les hormones du sommeil, notamment une des hormones qui est très connue, une des 3, qui s'appelle la mélatonine. Et cette mélatonine, elle a besoin pour que vous ayez un sommeil de qualité et qu'elle soit libérée dans votre organisme la nuit, elle a besoin de l'obscurité totale. Et si vous l'informez avec de la lumière bleue, ça, c'est gavé de lumière bleue. Ah bah tiens, tu vois, c'est marrant, je lui ai dit ça, il ne veut plus s'allumer. Voilà. Mais quand il s'allume, c'est que de la lumière bleue. Et du coup, ça va informer votre cerveau qu'il est midi et qu'il n'est pas 10 heures du soir. Donc, du coup, ça va faire transpirer votre cerveau alors qu'il a besoin d'être complètement cocooné avant de dormir. C'est comme si vous allumez votre téléphone, c'est comme si vous alliez me taper un sprint dehors, vous sortiez dans le jardin ou dans la rue près de chez vous, vous alliez courir et vous rentrez, vous mettez transpirant dans les couettes. Clairement, vous n'allez pas dormir. Bah là, c'est tout pareil. Donc ça, c'est une grande clé que je voulais vous partager ce soir. Pour ce qui est maintenant de la nutrition, j'ai envie de vous dire, on a parlé énormément aussi, on a fait beaucoup de choses sur Vivo Vojo, sur la nutrition qui me passionne, sur la privation volontaire de nourriture, le jeûne, qui sont clés pour proposer du repos digestif. Ce que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est d'avoir le matin, dès que vous vous levez, première chose que vous faites, après avoir fait un bisou à votre conjoint ou avoir fait pipi, c'est ouvrir la fenêtre. Si vous avez un jardin, sortir dehors le plus dénudé possible, si c'est socialement acceptable, bien sûr, dans votre voisinage, ou si vous êtes en appartement, vous vous mettez sur le balcon ou à la fenêtre et vous prenez le soleil. Informez votre cerveau que c'est le matin. Il va recevoir la luminosité, il va recevoir l'humidité, il va recevoir la température et c'est vraiment la météo intérieure pour votre système neuro-hormonal. Ce n'est pas la météo de France 2 la veille qui va vous dire à votre corps comment vous adapter dans la journée. C'est vraiment le petit matin quand vous vous levez. Ça, c'est clé. Et là, en faisant ça, refaites-moi. Ça ne fera pas de mal. Là, vous pouvez me faire une gratitude et vous allez pouvoir me faire au moins 1, 2, 3 respirations LSD pour l'ancrer et en même temps profiter de vos sens. Vous êtes en train de nourrir vos sens. Ça, c'est une pépite. Le matin, vous commencez à vous reconnecter avec la nature. Et c'est ça qui va te permettre de te reconnecter aussi plus subtilement avec ta nature profonde. C'est de surtout pas… Alors, le truc de débutant, de rookie qu'il faut surtout pas faire, c'est le matin, tu te lèves dans ton lit, tu allumes ça et tu regardes Facebook, Instagram, YouTube. Là, on n'est pas bon. On n'est pas bon, il faut vite venir en stage parce que ça, c'est vraiment un truc où vous êtes coupé de vous-même.
Oui. de vos sensations corporelles et qu'au bout d'un moment, ça va piquer, quoi. Et je vous dis ça avec tout mon cœur parce que je vois, je veux dire, c'est ma passion, c'est mon métier d'accompagner, c'est tous les jours que j'accompagne des gens. Ça, au bout d'un moment, ça va surcharge cognitive, burn-out, parce qu'on est complètement coupé dans un scaphandre. C'est clé. Oui, oui, il y a une pollution environnementale et tu parlais d'homéorésie tout à l'heure et ça y joue. La relation à l'environnement est primordiale et ça y joue. Ça Ouais. en fait tellement se couper du lien humain, du lien social tout de suite pour voilà le digital en permanence. Donc voilà, c'est Exactement. bien de le rappeler parce que ça semble évident comme ça, mais je pense que beaucoup de personnes ce soir parmi nous, voilà, l'un des premiers réflexes, ça va être d'avoir le téléphone, ne serait-ce que il nous réveille ce téléphone, Bien sûr. alors que tu avais déjà partagé l'idée d'essayer de mettre un réveil classique en fait, sans forcément mettre le téléphone. Et donc L'idée, c'est de pas d'avoir le téléphone dans votre chambre. Ça, c'est une erreur de débutant aussi. Ça doit être dans une autre pièce. Dans une autre pièce. Vous achetez au marché dimanche un réveil à 3 euros et c'est vraiment important. Vous allez voir cette pollution électromagnétique aussi, d'avoir un téléphone qui charge près de sa tête le soir, c'est vraiment une erreur de débutant. Ce que je voulais vous partager maintenant sur le pilier de la respiration, c'est simplement, et du coup, on incrémente les compétences qu'on a vues aussi. Là, je vous ai vu, en fait, le matin, dès que vous vous levez, vous pouvez faire déjà les 4 pépites qu'on a vues qui vont prendre soin de différents aspects. Du stress, du rythme de vie, du mindset et bien sûr de la nutrition des 5 sens. Et j'ai envie de vous expliquer maintenant le biohack le plus puissant, c'est le matin dès que tu te réveilles et dès que tu peux, mais surtout le matin quand tu es en conscience avec toi et que tu pratiques. Quand vous me faites ces pratiques où vous êtes les piliers du pont pour traverser votre journée, les piliers, c'est les moments où tu pratiques pour toi. Pourquoi ? Parce que vous le savez bien, si vous me suivez depuis un petit moment sur les différents réseaux sociaux ou si vous êtes venu en stage, je dis toujours que la vie se pratique. La vie se pratique. Quand tu pratiques ta vie, la couleur, elle est complètement différente. Oui, de faire pipi, ça se pratique. Oui, de manger, ça se pratique. Oui, de fermer une porte, ça se pratique. Ça veut dire, on échangeait en off tout à l'heure avec un de nos amis en commun, Dat, qui est sur Dynamica en ce moment. On a un grand mentor en commun, Thich Nhat Hanh, qui est un des pères de la mindfulness, de la pleine conscience. C'est clé. Vous connaissez mon logo Life Force. Il y a le pentagramme, les 5 piliers qui représentent, c'est un des symboles de la vitalité depuis la nuit des temps. Et autour, il y a un cercle qui représente la pleine conscience. C'est de revisiter tout ce qu'on croit faire. On croit qu'on sait marcher. Vous allez voir, je vais vous en parler juste après. On croit qu'on sait respirer. On croit même qu'on sait aller à la selle. Dans les stages, je réapprends comment aller à la selle parce que quand on est assis sur le trône à 90 degrés, on n'est pas bon parce qu'on a le muscle puborectal qui est toujours engagé et qui contraint le rectum. Du coup, on est obligé de pousser beaucoup plus fort, ce qui donne énormément de problèmes d'hémorroïdes, de fissures anales. Ça, on n'en parle jamais. Donc, il y a une autre façon de faire, on en parlera. Et l'idée, c'est d'avoir les hanches à 130 degrés de flexion. Donc, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que la pleine conscience, quand on pratique sa vie, on sort du pilotage automatique, du défilement mental, de ces 60 000 pensées où vous êtes drainé. Je ne sais pas vous, mais moi, longtemps dans ma vie, avant de prendre conscience de ça, il y a une vingtaine d'années, ça me drainait mon énergie, quoi. D'être sans arrêt dans le mental, ça me draine mon énergie. De revenir dans la présence, dans la conscience, c'est des choses qu'on fait énormément dans le stage que je vais vous présenter en ligne, en vidéo, qui permet de revenir dans le corps et de sortir de ce mental qui souvent nous maltraite. Donc, inspirez le matin par le nez, vous allez voir que vos sinus de la boîte crânienne vont produire un gaz qu'on appelle l'oxyde nitrique, qui est juste une pépite pour votre physiologie et votre immunité. C'est antibactérien, antiviral, ça ouvre les voies aériennes supérieures et ça permet de mieux assimiler l'oxygène au niveau alvéolaire. Donc, c'est vraiment, vraiment clé. Et pour le pilier du mouvement, ce que je vous disais, justement, on parlait d'aller à la selle et justement d'être capable d'avoir une flexion de hanche supérieure à 90 degrés pour relâcher le muscle puborectal. Eh bien, je vous invite vraiment à passer du temps au sol dans votre journée dès que c'est socialement acceptable. Le minimum syndical, si tu veux
te libérer de vieilles douleurs corporelles, de blocage, parce que ton corps, c'est une bibliothèque. Pour qui sait le lire, tous les traumatismes physiques et émotionnels sont ancrés dans votre corps. Plus vous allez passer de temps au sol, plus votre corps, simplement en respirant calmement et en changeant de position quand vous avez mal, comme tu le faisais quand tu avais moins de 3 ans, si on s'était retrouvé à une cousinade avec Mathilde il y a 30 ans, on aurait été en train de jouer par terre et on changerait de position en permanence. Eh bien, l'idée, c'est de retrouver ça au minimum 2 minutes par jour et vous allez voir que vous allez libérer votre corps. On appelle ça les champs contractiles. Donc, c'est simplement, il n'y a rien de compliqué, il y a juste à faire. Et si on a mal, bah, on change de position. Vous allez voir que le corps, c'est vraiment l'accordeur de votre guitare. Vous êtes fait de cordes et l'accordeur de votre guitare, c'est passer du temps au sol. Ça, c'est clé, c'est clé. Assis, allongé, quand tu dis passer du temps au sol. Changer de position, tu vois, moi je suis au sol, tu vois, chez moi, ça fait bien longtemps que j'ai plus de chaise et tu vois, je vis, alors c'est très cosy chez moi, tu vois, j'ai vécu beaucoup de temps, 10 ans de ma vie en Asie, c'est comme au Japon, tu vois, tu es au sol, et j'ai des tatamis et puis je change de position, là je suis en petite sirène, j'étais en Seiza, en Vajrasana sur les genoux, je me mets en tailleur, tu vois, je change de position et du coup j'ai une liberté dans mon corps, dans mes hanches et dans la journée, bah, je me lève, alors quand socialement c'est acceptable, bien sûr, je vous propose, moi ça fait 30 ans que je fais ça, et puis c'est une des façons avec lesquelles j'accompagne et j'ai des résultats incroyables pour libérer des corps sur des personnes de plus de 80 ans, c'est juste incroyable. Pour des sportifs de haut niveau, pareil, qui veulent améliorer, enfin, vous avez plus besoin c'est une préparation constante du corps. Et on travaille, vous savez qu'il y a des études fabuleuses qui sont sorties les 2 dernières années sur des revues scientifiques, jadis, j'allais dire, qui étaient moins critiquées, mais comme New England Journal of Medicine au Lancet, qui ont prouvé notre espérance de vie et notre santé cardio-pulmonaire, à combien de fois on se relève du sol dans la journée, combien de fois, donc plus on le fait, plus on vit longtemps et en meilleure santé, et surtout, avec quelle qualité tu es capable de te relever du sol. Ces études, elles sont magnifiques. Est-ce que tu arrives à te relever du sol sans les mains, avec une main, avec 2 mains ou avec 3 personnes qui te tirent vers le haut? Et donc, ça, clairement, en travaillant ça, on rajeunit littéralement. Donc, ça c'est clé. Donc, déjà là, vous avez déjà de belles pépites pour être en santé, en vitalité. C'est quelques clés, quelques principes essentiels pour nourrir chacun de ces 5 piliers. Et la dernière partie, après, on a vu les principes de gestion de stress. Là, on a vu les principes du vivant pour être en santé, en vitalité. Et tout ça, ça nous amène à quoi, les amis? Ça nous amène à… C'est le truc qui me fait le plus kiffer. C'est la raison d'être, le pourquoi. Ça, c'est juste essentiel. Je vais dire quelque chose qui peut fâcher, qui pique, mais en tout cas, je vous le partage parce que ça m'a fait faire un bond quantique dans ma vie personnelle et dans ma vie d'accompagnant, où j'ai accompagné, encore une fois, vous le savez, des dizaines de milliers de personnes. Il y a eu un avant et un après, la compréhension de ce que je vais vous dire, que j'ai compris il y a une quinzaine d'années. Guérir de sa maladie n'est pas un satané projet de vie. Guérir de sa maladie n'est pas un projet de vie. Pourquoi tu veux guérir de ta maladie? Pourquoi tu veux être en santé? Pourquoi tu veux être en énergie? Pourquoi tu veux être en amour? Ça, c'est juste essentiel. Inspirez avec moi une fois, faites descendre ce que je suis en train de dire. Pourquoi tu veux être en santé, en énergie, en vitalité et en amour? Qui t'as envie d'être dans ta vie? Peu importe l'âge que tu as maintenant. Ça, c'est juste quelque chose qui est pour moi tellement fondamental. Oui. Et son pourquoi, ma Mathilde, on ne le trouve pas à l'extérieur. Ça, c'est une pépite pour ce soir. Comme tu le sais depuis toujours, on se suit mutuellement, on a développé une amitié. Tu sais que j'arrête pas de me former depuis toujours. J'ai cette passion de continuer d'investiguer, de pouvoir encore mieux raconter ces histoires. Et vous savez que la moitié du savoir médical se renouvelle aussi tous les 3 ans.
Donc, j'ai passé des stages entiers sur cette question-là. J'ai passé 4 jours entiers à différents moments de ma vie sur cette question-là, le pourquoi. C'est juste ça, ce que je voulais te partager, ce que je voulais vous partager, c'est qu'on ne trouve pas à l'extérieur. Son pourquoi, on le contacte à l'intérieur. On le fait émerger. Il y a tout un process depuis l'intérieur. Ce que je veux vous partager là, une des pépites, en stage et dans ce que je vais vous proposer juste après, il y a bien sûr, il y a beaucoup de jeux, parce que j'aime enseigner avec le jeu JEU, parce que Dame Nature, elle a choisi ce moyen pour qu'on apprenne. C'est la meilleure façon d'apprendre. Là, ce que j'ai envie de vous proposer, j'ai envie que vous me mettiez dans le chat, si vous aviez 2 autres vies, si vous étiez un chat et qu'il y avait 2 autres vies, non, si vous pouviez vivre encore 2 autres vies, vous seriez qui? Mettez-nous dans le chat. Tu serais qui? Tu serais qui, toi, Mathilde? Tu ferais quoi si tu pouvais vivre 2 autres vies? Tu serais aventurière, tu serais cosmonaute, tu serais prêtre, tu serais danseuse de cabaret, tu vois, c'est oui. Ça, c'est important. Alors, Michel écrit essence. Tu as répété le mot essentiel à plusieurs reprises parce que c'est vrai que ça l'est essentiel de retrouver son pourquoi. Tu paries le langage des oiseaux et elle partage l'essence et ciel. Et c'est très joli, je trouve. Et oui, bien sûr. Merci Michel, mais c'est clairement essentiel. L'essence. Oui, et puis c'est en plus beaucoup moins coûteux pour le corps, le système nerveux, et pour se mettre en chemin et dans l'élan d'avancer, de savoir pourquoi en fait. Exactement. Tu sais que j'ai une passion pour la voile depuis toujours. J'ai cette chance de vivre au bord de l'océan et de vivre ma passion de la voile tous les jours. Un marin ne prend la mer que s'il a un cap. Tu ne peux pas prendre la mer si tu n'as pas de cap. Comment tu veux rentrer dans ta vie si tu n'as pas de cap? Tu vas voguer au gré du vent pour aller nulle part. Ça va être comme Alice au Pays des Merveilles. C'est magnifique. Ah oui. Non, c'est comme Alice au Pays des Merveilles. C'est où tu vas, je ne sais pas, donc tu es sur la bonne direction. Peu importe. Donc c'est vraiment cette question, elle est. Donc la proposition pour vous, je vois le temps qui défile avec ce bon moment. Vous êtes très nombreux connectés, ça me touche énormément. Je vais vous partager des petites pépites parce que j'ai envie de prendre du temps pour pouvoir vous répondre après à vos questions. Et puis rebondir un petit peu sur les rebondir sur les différentes questions, ce qui va ramener sur d'autres pratiques très certainement. Ce que je vous propose, c'est que sur les 2 choses que vous avez écrites dans le chat, que vous avez partagées, comment tu vas me faire j'appelle ça les 4 P, les PPP. Il y a PP, le grand-père, et il y a PPP. C'est tes 2 PP, tes 2 grands-pères. 4 P, c'est le plus petit pas possible que tu vas faire dès demain pour peut-être Mathilde, si elle a envie d'être, si elle me dit, si j'ai 2 autres vies, il y a une vie où je serai Mike Horn, aventurière en femme, je serai Lara Croft. Et bien peut-être je vais dire à Mathilde, demain, je vais te proposer de regarder un tutoriel sur le bushcraft ou sur sur comment aller faire du camping en nature, si elle n'a jamais fait ça et qu'elle vit une vie mondaine à Bordeaux, je ne sais pas. Peut-être si tu as envie d'être cascadeuse sur ta 2e vie, peut-être on va demain regarder autour de chez Mathilde s'il y a un club de parcours. Voilà, c'est comment la plus petite action que vous allez pouvoir mettre en place pour vivre ces rêves. Là, c'est la clé de ce que je fais. En fait, tout ce que je fais, santé, vitalité, amour, ça nous amène à ça, dans ce que je vais vous proposer après, pour réaliser tes rêves de vie. Je dis construire et réaliser tes rêves de vie. Parce que c'est le truc, écoutez-moi bien, c'est le truc qui va vous redonner ça. Le smile, la joie de vivre, comme quand vous étiez petit, vos rêves. Et ça, dans notre société, souvent, on se les fait crush, on se les fait écraser nos rêves très tôt dans notre vie.
Donc ça, c'est super important en tant qu'adulte conscient à sa vie de recontacter ça. Vous allez voir que ça va changer, transformer la couleur de votre vie. Ça a changé la mienne et ça a changé la vie de dizaines de milliers de personnes qui m'ont fait confiance et que j'accompagne juste de comprendre ça, quoi. C'est clé. Ouais, et puis, il n'y a pas de petits pas. C'est ce que tu disais dans les PPP que j'aime beaucoup. Encore une fois, je vous avais dit, on allait s'amuser, mais je l'aime beaucoup. Tu parles de plus petits pas. Il n'y a pas de petits changements. Il n'y a pas de petites choses à mettre en place. La moindre nouveauté, aussi petit puisse paraître. Exactement. Mais j'insiste, Mathilde, le plus petit. Ouais, c'est ça. C'est pas petit, c'est le plus petit. Oui. Vraiment, c'est clé pour ça, c'est encore dans le mindset. C'est clé. Enfin, tester, ne me croyez pas, tester. Ça fait 30 ans que j'accompagne dans le changement. C'est clé de créer on appelle ça un momentum, une inertie. Et ça, c'est un gouvernail de vie. Le Titanic, s'il va dans l'iceberg et qui freine pas le moteur et qui tourne le gouvernail d'un coup, déjà, c'est impossible et en plus, il risque de péter le gouvernail. Donc, c'est important de modifier, surtout si on freine pas sa vitesse de croisière. Et vous, si vous êtes aujourd'hui, si vous n'êtes pas malade ou avec quelque chose de grave dans votre vie, vous n'avez pas forcément la possibilité de réduire les voilures et de réduire votre rythme de vie et votre vitesse de croisière dans votre vie. Demain, il faudra toujours que tu emmènes les gamins à 8 heures à l'école, que tu sois à ton boulot à 8h15 avec 15 meetings, les courses à faire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas freiner la vitesse de sa vie? On ne peut pas faire des grands changements d'un coup. Il faut faire degré par degré. Sinon, on casse le gouvernail de son bateau intérieur. Elle est belle aussi, cette image. Non, mais c'est formidable. C'est très puissant ce que tu dis parce que quand on peut imaginer, je voudrais être ça. Donc, on a Marie qui nous parle de guide et de druide, Marie-Louise, herboriste, architecte. Donc, c'est très joli tout ça. C'est vrai que ça donne du sens et merci pour vos retours. Entre autres, mais, on peut s'imaginer qu'il y a plein de choses à faire. Et non. Et donc, ça fait du bien que tu nous redises que, voilà, un petit pas, ça compte. Le petit tour de gouvernail, ça compte. Et donc, un petit tour, ça peut être aussi suivre toutes les pépites que tu nous partages dans ce que tu nous proposes dans l'ascension. Exactement, dans l'ascension. Voilà, c'est une immersion totale dans les stages que tu proposes. En vrai, quand on vient te voir, mais ça peut être aussi, voilà, ce que tu dis, ce petit changement de gouvernail. Ça peut être compliqué de se déplacer, peut-être, dans un premier temps en tout cas, de venir jusqu'à toi. Donc là, c'est toi qui viens jusqu'à nous. Exactement, Mathilde. Et donc, dans ce que tu nous proposes au travers de cette immersion totale, est-ce que tu peux nous partager un petit peu plus, voilà, comment tu l'as imaginé? Parce que ce que tu nous proposes là avec l'ascension, déjà ce mot il me plaît beaucoup, d'ascension, parce qu'on voit vraiment cette montagne, cette élévation et cette idée que petit à petit, voilà, petit pas par petit pas, mais on monte. C'est exactement ça. C'est la montagne de sa vie. C'est la montagne de sa vie. C'est vraiment escalader. C'est faire l'ascension de la montagne de sa vie, du mont le plus important, votre Mont Blanc intérieur. Et dans ce stage, dans ce que je vous propose, cette formation en ligne et cet accompagnement qui va durer 6 mois, c'est justement d'aller explorer ces 3 parties qui sont nécessaires pour avoir un bon SAV. On va vraiment revoir les bases du SAV de sa vie pour être en santé, en amour et en vitalité. Donc, on va explorer ces 3 parties en long, en large et en travers pour pouvoir monter dans sa vie de façon complètement sécuritaire et apprécier le chemin. Ça, c'est beaucoup d'érudits dans le monde, beaucoup d'enseignants parlent, le bonheur, il est dans le chemin. Mais pour ça, il faut être fit. Il faut être fit, c'est-à-dire en bonne santé. Si vous êtes malade, si vous avez peu d'énergie, vous n'allez pas apprécier la randonnée, vous n'allez pas apprécier l'ascension. Si vous ne vous aimez pas et que vous êtes déprimé, vous n'allez pas apprécier l'ascension et la randonnée. La promenade de ce week-end, vous n'allez pas apprécier. Vous n'allez même pas avoir envie de la faire. Vous allez avoir envie de rester au camp de base, là où vous êtes.
D'accord? Et rien ne va changer. Si vous continuez de faire ce que vous avez toujours fait, rien ne va changer. Vous aurez exactement les mêmes résultats. Donc, l'idée de cet accompagnement, de cette formation, c'est vraiment là, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir sur tout cet enregistrement. Vous allez voir toute la passion, parce que là, moi, pour le coup, je suis vraiment dans ma raison d'être. C'est ce qui vibre le plus en moi de tout ce que j'ai pu être dans ma vie. Là, c'est vraiment le syncrétisme de tout ça. Et on va voir ces 3 parties, plongée profonde pour dompter son stress et son intériorité, transformer donc tout ce qui est d'émotions négatives, entre guillemets. On va voir en long, en large et en travers les 5 piliers, quelles sont les clés, les principes vivants pour recaler son rythme circadien, son horloge interne, honorer cette partie qui est essentielle, donc réapprendre à dormir. On va comprendre l'importance de la profondeur du sommeil, qui n'a pas qu'une longueur, il y a une profondeur. Comment on fait clairement? On va voir tous les aspects de comment on nourrit chacun de ses sens. Bien sûr, on va explorer en long, en large, en travers, toute la partie diététique, toute la partie… si vous êtes là, c'est que vous connaissez l'importance de la qualité de la nourriture. Mais on va voir maintenant comment on augmente la deuxième dimension, qui est l'assimilation. La respiration, en long, en large et en travers aussi. Vous savez que j'ai une grande passion pour le breathwork. Comment on répare sa respiration? Parce que ce que je dis toujours, les gens, ils sont là, ils me disent « Non, mais moi, je sais respirer. » Ouais, mais c'est comme les gens, je parlais tout à l'heure, vous allez dans une grande surface, Carrefour, Auchan, Intermarché, pour ne pas les nommer. Regardez les gens qui, par ignorance, il n'y a pas de jugement, c'est juste un constat, ce qu'ils mettent dans leur caddie. Donc oui, ils mangent, ils savent manger, mais sauf qu'en mangeant des choses transformées, processées, emballées, qui sont cuites au micro-ondes, finalement, ça vous enlève c'est de la malbouffe et elle vous enlève de la vitalité. Donc, vous vivez moins longtemps. Quand on ne sait pas respirer, c'est exactement pareil. En fait, c'est comme si on avait de la malbouffe 25 000 fois par jour et ça nous enlève des années à notre vie et ça enlève de la qualité d'énergie à notre vie. C'est comme si je vous disais un moteur, si vous lui donnez pas du bon oxygène, il ne va pas avoir une bonne explosion. Vos cellules, elles sont remplies de petits moteurs, les mitochondries. Si vous ne savez pas respirer, ça impacte complètement votre énergie, c'est-à-dire tous les champs de ta vie. Donc, dans cette formation, on va voir des outils concrets aussi à travers le jeu pour complètement réparer votre respiration. Le mouvement, vous savez que c'est ma grande passion. Comme ostéopathe, comme kinésithérapeute, comme mover, j'ai la chance aussi d'enseigner le yoga, d'être passionné d'arts martiaux et d'être aussi instructeur d'un art martial russe qui s'appelle le Systema. Ça me passionne depuis toujours. Donc clairement, vous allez avoir des clés pour retrouver du mouvement naturel et libérer complètement, réharmoniser votre corps et rajeunir dans votre corps. Je vais jusque-là, on peut rajeunir complètement dans son corps. D'ailleurs, dans cette formation, vous allez comprendre que moi, l'âge de votre passeport, je m'en contrefous. Ce qui m'intéresse, c'est l'âge biologique, l'âge de tes cellules, l'âge de tes tissus. Et ça, à travers l'hormèse qu'on va voir en long, en large, en travers, on a fait beaucoup de webinaires aussi avec Mathilde sur ça. Je pense à un dossier qui est magnifique sur Dynamica, sur comment vous allez comprendre ce qu'est que la loi de l'hormèse, ce que disait Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Il y a certains types de stress, effectivement, si tu sais les appliquer, ils vont te rendre plus fort. Donc ça, c'est clé. Et bien sûr, tout ce qui est état d'esprit, vous allez voir comment on va pouvoir transformer complètement aussi l'état d'esprit pour avoir le bon état d'esprit, pour justement profiter de cette ascension dans votre vie et gravir votre montagne intérieure. Et enfin, la dernière partie, bien sûr, pour moi, c'est le truc que je préfère, c'est vraiment cette partie raison d'être et faire émerger vos rêves de vie, vos valeurs, vos rêves de vie et vos projets de vie. C'est une fois qu'on a compris tous ces principes de gestion de stress et d'intériorité, tous ces principes du vivant, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi tu as besoin de maîtriser ça? Qui tu veux être? Ça, c'est juste passionnant de voir des gens de tous les âges. Et j'ai envie de te dire, plus les personnes sont âgées, plus ça me met en joie parce que tu vois des visages qui se transforment et tu vois des opportunités en fait qui sont en train de… des insights, on appelle ça en anglais, des illuminations où les gens remettent du sens dans leur vie et c'est juste extraordinaire, quoi. Extraordinaire. En tout cas, ton pourquoi, il nous éclabousse et ça nous fait un bien fou.
Ça nous fait un bien fou parce que quand on va mieux, alors bien sûr, hein, on veut aller mieux pour soi-même, mais quand on va mieux, les autres autour de nous en bénéficient aussi. On devient inspirant en fait pour les autres. Donc Bien tout le sûr, monde est gagnant pour nous et pour notre entourage. Donc en bien fait, il y a sûr. une synergie qui s'opère. Bien sûr. Et donc là, C'est marrant parce que il y a un atelier dans la formation où je montre ça. Ça c'est à quel point, en fait, énergétiquement, on conditionne complètement notre environnement. Ça a un impact. Vous, de prendre soin de vous, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos enfants, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre compagne, à vos parents, à vos collègues, en fait. Et vous allez le voir, c'est très concret puisque cette formation, c'est que du pratico-pratique. Vous allez voir énergétiquement qu'est-ce qui se passe, en fait, dans un groupe quand vous êtes en énergie basse ou en énergie haute. Oui, c'est ça, parce que c'est une immersion totale, en fait, cette formation dans un stage que tu proposes en physique, un stage d'une semaine. Et donc, on est au contact aussi des personnes qui étaient dans ce stage-là. Et je crois que, enfin, c'est ce que j'avais vu, ils vont de 11 ans à 83 ans dans ce stage-là, de ce hasard qui s'est présenté là. Alors, il y a un hasard et en même temps, je ne crois pas au hasard parce que j'ai vraiment posé cette intention forte. Le stage a été filmé il y a quelques mois et ça fait un moment qu'on me demande, notamment pour des gens qui habitent au Québec, des gens qui habitent en Calédonie, dans les dom-toms, qui ne peuvent pas forcément se déplacer, et pas que, et d'autres personnes aussi qui sont potentiellement en incapacité physique en ce moment ou complètement coincées dans leur travail ou avec les enfants, de comment je fais pour profiter de ce stage. C'est vraiment le stage, c'est le syncrétisme, en fait, de tout ce que je fais. Je dis que c'est vraiment mon bébé, c'est le bébé de Life Force. Vous savez que j'ai aussi formé des coachs facilitateurs et c'est vraiment le stage qui est transformationnel. Ces 6 jours de plongée profonde, là, ils ont été filmés intégralement. On a un groupe extrêmement représentatif entre 11 ans et 83 ans. Il y a un sportif de haut niveau en plein milieu. Vous avez tous les profils et c'est comme de la télé-réalité. Forcément, vous allez vous identifier à quelqu'un. Il y a eu une bêta version où moi, quand je re-regarde, il y a plein de moments où ça me fait venir les larmes aux yeux. Donc, c'est vraiment, il y a ce qui se passe en stage. Ça a été filmé par un très bon ami à moi qui est un de mes stagiaires, qui a aussi travaillé avec Vivo Joe. Il a cette compétence de faire passer l'émotion. Parce que c'est très difficile à faire passer dans une vidéo YouTube ou dans une vidéo enregistrée dans un studio. Et en plus de ça, comme cette formation, quand j'ai fait venir les stagiaires, ils savaient qu'elle était au service de toutes les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer ou qui voulaient commencer de chez eux parce qu'il y avait des conditions de vie qui font qu'ils ne peuvent pas prendre comme ça une semaine systématiquement. Avec les enfants, avec la famille. Donc, la volition, tout le monde le savait, c'était vraiment au service de les gens comme vous qui vont regarder cette formation. Il y a beaucoup de vidéos aussi qui ont été faites pour comment ce que vous venez de voir, moi je m'adresse aussi à vous, bien sûr, dans ces vidéos, avec le groupe, avec le support du groupe, de comment vous pouvez mettre en pratique chez vous. Et en plus de ça, il va y avoir, donc là, il y a plus de 60 heures de formation. Il y a sur ces 6 modules, il y a l'intégralité du stage. Vous allez voir, émotionnellement, c'est très très fort. Et je vous propose un accompagnement sur 6 mois. On va se voir par Zoom une fois par mois. Donc, se voir vraiment, je vais pouvoir répondre à vos questions. Et on va mettre en priorité par mois, il va y avoir une thématique de une journée. Vous allez voir que chaque journée a une thématique. Les 2 premières journées, elles sont dédiées notamment à ce qui est dompter son stress, son intériorité, toute la notion d'assertivité qui est tellement importante dans les relations humaines. Donc, on va gérer cet accompagnement comme ça et où on aura un temps de débrief aussi pour répondre à vos questions une fois par mois. Je parlais de hasard qui, bien sûr, n'en est pas un, mais parce que voilà, tu nous partageais que tu accompagnais les personnes vraiment des plus jeunes aux plus âgés et que là, typiquement, on le voit, c'est un stage qui a été organisé spontanément et ça va de 11 à 83 ans. Donc, on a tous les âges, Mathilde. Le truc qui est hallucinant, c'est que on a donc les de 10 ans, Mathilde a 10 ans, on a des gens de 20 ans, de 30 ans, de 40, de 50, de 60, de 70 et de 80. C'est juste
incroyable. C'est Avec au évidemment niveau symbolique, incroyable. Symbolique incroyable, et puis avec tous les corps, toutes les problématiques possibles, parce que j'ai vu des questions un peu dans le chat venir, et si j'ai ça, et si j'ai une fibromyalgie, j'ai vu, ou si j'ai des problèmes d'arthrose, par exemple. Donc évidemment, toutes les pathologies ou troubles peuvent être représentés. Et donc Exactement, voilà. mais c'est ça qui est juste génialissime, c'est qu'on voit à travers ça les principes et on voit du coaching en live, de l'accompagnement et ensuite moi je m'adresse à vous, mais comment ces personnes, parce que forcément quelqu'un qui a 83 ans, quelqu'un qui a 11 ans ou quelqu'un qui a 25 ans ou qui a 68 ans, ils n'ont pas les mêmes problématiques de vie et pourtant on va partager dans l'accompagnement que vous allez voir dans cette formation, c'est les mêmes principes. Et vous allez voir comment ensuite on fait du sur-mesure en fonction de comment sont les corps et comment est le niveau de fatigue, le niveau de vitalité des personnes. Et forcément, il y a quelqu'un avec qui vous allez vous identifier. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment… Ah non, mais là, c'est un point clé. C'est un point clé. C'est un point clé. C'est vraiment le bébé, le résumé, le meilleur résumé de tout ce que je vous ai partagé sur comment on fait pour être en santé, clairement, en vitalité et en amour. Vraiment. Non, je le rappelle, du coup, cette formation absolument formidable, c'est assez unique en son genre d'avoir un stage complet mis comme ça en ligne et avec cet accompagnement que tu fais en parallèle. Donc, je le rappelle, c'est plus de 60 heures de vidéos qui vont se suivre en fait sur 6 mois. On retrouve des bonus également que tu proposes en plus de tout ce que tu viens de partager. Donc, un bonus 33-33 où il y a 33 jours, 33 minutes où tu vas proposer des… C'est un challenge pour un challenge qui va durer 33 jours pour établir une routine de vie, pour établir ce pont dont je vous disais, cette routine du matin et cette routine du soir, pour ancrer encore plus profondément ces nouvelles habitudes de vie vertueuses. Tu nous fais le cadeau également d'un voyage méditatif, récupération et benjouvence, voilà, pour aller encore plus en profondeur et poursuivre, plus impacter encore plus tout le processus que tu mets en place au travers de ce stage, donc du coup de ces journées à thème. C'est un très beau voyage méditatif avec une fréquence guérissante qui permet vraiment d'aller se ressourcer le soir. Vous savez que j'ai fait une formation entièrement sur les voyages méditatifs et la méditation, et celle-là, c'est une de mes préférées. Elle est merveilleuse. J'ai eu la chance de la faire. Merveilleuse. Absolument merveilleuse. Et puis, voilà, c'est ce que tu disais, pour s'adapter au plus près de chacun, en plus de pouvoir s'identifier, il y a cette session de Zoom que tu proposes chaque mois. Donc, vraiment, on est sur un accompagnement main dans la main à tes côtés où tu es là pour répondre aux interrogations, pour rebondir, approfondir les thématiques. Et puis, un groupe WhatsApp, voilà, où vous pouvez aussi vous retrouver. Exactement, vous aurez accès à poser vos questions tous les jours au fur et à mesure que vous regardez, que vous consommez la formation en fonction à votre rythme. L'avantage, c'est que là, vous pouvez le faire à votre rythme pour ceux qui n'ont pas le temps de se déplacer pour le moment encore en stage. Et donc, vous avez accès effectivement à ce groupe WhatsApp pour poser vos questions en live en dehors des Zooms. Voilà, donc c'est extrêmement puissant. Donc, voilà, donc il y a cette offre de lancement ce soir, cette formation à 799 au lieu de 949 pour vous offrir ce cadeau d'apporter ce changement et cet élan dans votre vie. Donc vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois, 6 à 12 fois. Donc de toute façon, vous retrouverez toutes ces informations dès demain dans vos boîtes mail. Avec le replay de la formation, enfin du replay de toutes les pépites que nous a partagé ce soir David. En fait, l'idée c'est, je crois que tu me l'avais partagé une fois, c'est cette phrase, mais que j'aime beaucoup aussi. Tu ne donnes pas du poisson, tu apprends à payer. C'est un proverbe chinois, je crois, qui est assez connu, mais c'est exactement ça. Tu nous fais gagner en autonomie. Exactement, l'image mentale que je donne toujours, c'est d'apprendre à nager. Quand on est en crise dans sa vie, quand on a peu importe ce qu'on a comme souci de vie et qu'on a la sensation de couler dans sa vie, si vous connaissez des personnes stressées dans votre vie, dans leur vie, pardon,
on a cette sensation quand on est en surcharge cognitive, quand on est fatigué tout le temps, ou qu'on est par exemple sportif, qu'on se porte plutôt pas mal, mais qu'on a l'impression de stagner dans sa vie. Parce que j'ai des sportifs de haut niveau qui viennent à chaque fois. Ils ont la sensation d'être sur un plateau, de stagner, de ne plus avancer. Donc eux, ils coulent pas, ils ont une pratique, ils ont la tête en dehors de l'eau, mais ils ont la sensation de ne plus avancer. Là, l'idée, c'est qu'on revoie tous ces principes pour apprendre à nager. Et c'est vraiment un stage où vous apprenez à nager. On ne vous donne pas des bouées, mais vous apprenez à nager. Au bout de 6 jours, vous avez compris comment nager, pas toutes les nages, mais relativement bien certaines nages qui vont vous permettre de garder la tête en dehors de l'eau et de pouvoir continuer. Vous avez compris l'importance de pratiquer votre vie et de nourrir ces différents aspects, notamment les 5 piliers, un petit peu tous les jours pour continuer d'avancer dans les flots de la vie, parce que la vie va toujours envoyer des flots, du stress, pour aller où vous avez envie d'aller, c'est-à-dire au sommet de votre montagne. Donc ça, c'est vraiment c'est toujours l'image que je donne. Et voilà, elle est jolie, elle est impactante parce que du coup, ça permet de se remettre en vitalité, de se remettre ce SAV que tu nous as partagé. Et puis, on a plein de jolis retours dans le chat avec Caroline qui voudrait être comédienne. On a Sophie qui s'est lancée, qui nous a parlé de négociatrice au GIGN, apnéiste, biologiste, réalisatrice de voyages de noces. J'adore, génial. Potagère, bénévole dans des villes, avocate. Enfin, on a de très beaux retours. Donc voilà, c'est aussi un premier pas pour se remettre, pour aller dans cette direction. Je vous remets dans le chat la possibilité, d'avoir accès à toutes ces informations de cette offre, mais que vous recevrez de toute façon dès demain dans votre boîte mail. Est-ce qu'il y avait des petites questions? Peut-être qu'on peut prendre quelques. C'est vrai que le webinaire c'est vrai que plein de pépites, 1000 pépites ce soir. Allez, je te propose qu'on prenne effectivement 2-3 minutes. Je vois là, effectivement le temps a volé. Mais parce que c'est toujours comme ça. On s'est amusé, tu nous as donné plein d'images mentales qu'on va garder. L'image des ponts. Alors moi, pour ma part, l'image des ponts, elle m'a marqué et voilà, j'ai bien ça en tête là pour visualiser et faire ce lien sur ce nettoyage mental. Je regarde les questions avec toi. L'hypersensibilité entraîne un phénomène de pile usée en milieu de journée car il n'y a pas de filtre de stimuli. Seule la sieste restaure le système nerveux. Alors oui, mais avec les clés que je nous propose, il peut y avoir d'autres moyens que… Exactement, parce que ça dépend où vous en êtes dans votre niveau de vitalité et d'énergie. Ça dépend où vous en êtes au niveau de votre pile. Si on sait pratiquer à travers tout ce que je vous ai partagé ce soir, le matin, on a une pile qui est remplie à bloc. Donc oui, ça dépend d'où on en est dans son niveau de vitalité. Effectivement, si on ne sait pas prendre soin de soi, très vite, la pile peut être deplete, peut être vidée effectivement au milieu de journée. Et donc, on le rappelle, c'est ce que tu nous disais, fibromyalgie, des difficultés à se mettre au sol. Là encore, il y a des pépites que tu nous partages. Bien sûr. Tout ça s'apprend en fait. Bien sûr, vous allez voir notamment dans la formation les principes de mouvement régénérant. Il y a le comment, au sol, je vous ai donné une des clés, c'est de ne pas attendre d'avoir mal et de changer de position. Mais le fait d'être connecté à sa respiration, d'être lent, c'est super important. Comme l'eau qui tourne autour des rochers, si vous avez des rochers à l'intérieur de vous, c'est-à-dire des zones douloureuses qui font mal, l'eau, le mouvement que vous allez mettre, il doit passer autour. On appelle ça les voies de passage. Donc, il y a le comment on fait. On va voir, c'est un des propos du stage dans la partie mouvement, c'est de voir comment on implémente complètement les choses. Comment on réintroduit le sol dans sa journée. On va aller apprendre à nager avec toi. Merci infiniment, David, pour encore une fois toutes ces pépites, vraiment ces images qui sont extrêmement fortes et qui te caractérisent. Vraiment, là, tu colores nos images, tu colores la théorie, tu colores les neurosciences qui sont parfois des notions un peu difficiles ou moins accessibles d'accès. Et voilà, avec tous les dessins et toutes les peintures que tu nous donnes, voilà, on a tout de suite une idée plus claire de
de ce qu'il y a à mettre en place dans nos vies. Donc, merci à toi pour ça. Merci à vous tous pour pour votre participation active. Alors, il y a eu des petits retours dans le chat ou peut-être qu'il y avait des décalages. Donc, j'espère en tout cas que tout s'est bien passé de votre côté. Merci à nouveau d'être revenus ce soir après le petit report d'hier. Merci à tous pour votre fidélité, et votre élan en tout cas à mettre du nouveau dans votre vie. Cet élan à mettre du renouveau, à mettre ces petites briques, le plus petit pas possible. C'est ça que tu nous disais. Exactement, le plus petit pas possible. C'est tout ce que je vous souhaite et je suis ravi de vous retrouver de l'autre côté pour vous accompagner vers l'ascension de votre montagne intérieure. Merci pour aujourd'hui. Je regarderai le replay avec plaisir car David est formidable. Véronique. Merci Véronique. Merci, Bonne soirée à tous.